Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour participer à ce live avec Karine Blanc. On a eu quelques problèmes techniques, ce qui explique notre retard, notamment une panne d'électricité de tout le quartier. Désolé, mais on est là et en tout cas, merci d'être avec nous. Et alors que vous avez des fêtes de fin d'année bientôt qui doivent se préparer, mais j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël avec toutes celles et tous ceux qui vous sont chers. Mais ce soir, on est là pour passer un moment avec Karine Blanc, qui, comme vous le savez sans doute, est ma première adjointe à la mairie de Monteux et en même temps vice-présidente des Sorgues du Comtat. Et si elle est là ce soir, c'est qu'elle a décidé d'être candidate aux élections municipales de Monteux en 2026 et d'être tête de liste d'une liste d'union et, d'après moi, une liste en capacité de relever tous les défis qui ne manqueront pas d'arriver dans les années à venir. Alors Karine, je la connais très bien, je travaille avec elle depuis des années, je sais que c'est une fille solide. Elle a la suite dans les idées, elle a une forte personnalité, elle sait ce qu'elle veut et quand elle se fixe un objectif, elle est capable de l'atteindre. Pour moi, Karine, c'est la force tranquille, et la force tranquille au féminin. Et là, il y a un véritable renouveau, en ce sens qu'une femme tête de liste à Monteux, mais je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Donc, je ne vais pas en dire plus, je vais lui passer tout de suite la parole, et vous pourrez échanger avec elle sur sa vision de Monteux, votre vision de Monteux, et votre vision aussi, ainsi que la sienne, sur la vie quotidienne des Montiliens. Voilà. Karine, à toi, je te passe la parole. Merci d'être là avec nous et de croire en Monteux. Merci Christian. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. En effet, je suis ravie de vous avoir en direct. Je vous espère nombreux. Je vais rapidement venir vers les questions parce que je trouve que ce qui est intéressant dans ce live, c'est en effet de pouvoir partager, de répondre à vos questions, vos interrogations, même si on peut avoir d'autres occasions de le faire. Mais je vais commencer par une petite présentation pour les gens qui ne me connaissent pas ou pas assez bien ou ceux qui ont oublié qui j'étais. Donc en fait, je suis Karine Blanc, je suis née Teste. J'ai grandi très clairement au quartier de la Ribière, à Monteux, le bois de Touvent, la Crozette, ce sont des quartiers que je connais bien. J'y ai grandi auprès de mes grands-parents qui étaient agriculteurs à Monteux depuis de très nombreuses années et avec mes parents qui ont pris la suite également. J'ai toujours œuvré et vécu et respiré Monteux depuis toujours, même je dirais depuis exactement 85 lorsque j'ai pris ma première licence au club de handball de Monteux. J'ai commencé mon engagement auprès des associations. J'ai toujours répondu aux sollicitations que l'on m'a fait. J'ai répondu présente avec les compétences qui sont les miennes et aujourd'hui que je continue de mettre au service de la population depuis 2014. C'est vrai que Christian Gros m'a sollicité en 2014, mais je n'avais pas attendu 2014 pour m'impliquer dans la vie de Monteux. Mon parcours professionnel, je suis allée à l'école à Monteux, comme beaucoup d'entre vous, à l'école Béraud précisément, et puis au collège Sylve, et puis au lycée à Carpentras, comme la plupart d'entre vous. Et puis les études m'ont amenée vers Marseille, où j'ai suivi des études en sciences de l'éducation pour obtenir une maîtrise. Aujourd'hui, j'ai créé et ouvert un centre de formation à Monteux, encore Monteux en effet, parce que je porte un vrai projet pour mon territoire. Une centre de formation qui prépare au métier du sport et de l'animation pour les jeunes du territoire, qui est un territoire plutôt démuni en termes de formation. Mon investissement dans les associations, j'en ai déjà parlé. Je l'ai fait depuis longtemps, je continue de le faire encore. Ça fait 40 ans cette année que je suis investie dans les associations. Lorsque j'ai été sollicitée pour accéder à des fonctions municipales, j'ai démissionné de mes associations à Monteux, mais j'ai continué d'œuvrer dans les associations du territoire vauclusien chaque fois qu'on m'a sollicité. Depuis 2014, je suis élue. Je suis élue aux côtés de Christian Gros et bien d'autres, et je l'ai fait avec conviction, parce que je suis une femme de conviction. Je suis portée par le sens commun, c'est quelque chose qui me parle, et un sens aigu des responsabilités et du devoir. Je suis première adjointe, ma délégation est au sport et à la santé. Et puis à la communauté d'agglomération des Sorgues du Comtat, je suis vice-présidente déléguée au personnel. Donc en effet, le sens des responsabilités, je sais ce que c'est. J'ai été amenée à plusieurs reprises à prendre des décisions exécutives. Pas toujours facile. Je l'ai fait avec écoute, bienveillance. Et quand il a fallu décider,
j'ai décidé et j'ai agi. Voilà ce qui est important pour moi, voilà ce qui compte aujourd'hui dans ma candidature et voilà pourquoi je m'engage. Pourquoi je m'engage pour aller un peu plus précisément dans le sujet? Eh bien, je m'engage parce qu'une fois de plus, je crois qu'il est de mon devoir de le faire. Je suis dans la continuité des responsabilités que m'a confié Christian Gros depuis 2014 et il me semble naturel d'être là aujourd'hui devant vous et de proposer un projet stable, méthodiquement construit, et à l'écoute du quotidien des Montiliens. Ce que j'ai fait depuis toujours et que je continue encore à faire puisque notre action n'est pas terminée. Quel projet je porte exactement? Alors, dans un premier temps, je tiens à dire que je porte le projet de la continuité. Nul ne peut nier le travail qui a été mené par Christian Gros et ses équipes successives depuis son premier mandat en 1989. On peut tous s'accorder à dire qu'il a fait un travail remarquable. Et l'idée aujourd'hui, pour moi, c'est d'assurer cette continuité, de terminer les chantiers qui sont en route, parce qu'il y a des enjeux économiques notamment qui sont particulièrement importants pour notre territoire. Mais il s'agit aussi d'amener du renouveau. Et ça, c'est le projet que porte Karine Blanc aujourd'hui devant vous, le mien, dynamique, avec méthode, rigueur, écoute. Et en effet, c'est ce que je rejoins ce que disait un peu Christian tout à l'heure, la volonté d'assumer aussi des choix, ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire. Je suis habituée à mener des équipes, je sais fédérer dans un projet et je crois que je sais fédérer parce que je crois en ce que je fais. Voilà. Quel constat on peut faire pour Monteux? Le constat qu'on peut faire aujourd'hui pour Monteux, c'est qu'on vit tous un quotidien difficile. Aujourd'hui, on se rend compte que le monde semble fragile. Les fins de mois sont difficiles et il me semble important d'œuvrer dans ce sens-là encore pour améliorer ce quotidien difficile des Montiliens, puisqu'aujourd'hui c'est des Montiliens dont on parle et ça n'est que des Montiliens dont je voudrais parler dans tout le projet que je vais mener dans les mois à venir et j'espère les années qui arrivent. Le soutien aux producteurs, le soutien aux associations, aux familles isolées, aux personnes âgées isolées aussi. Et puis également, le lien social, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui me parle. Et ce n'est pas un vaste sujet, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est des choses que je porte depuis très longtemps et pour lesquelles j'œuvre au quotidien aujourd'hui et pour lesquelles je continuerai de porter des projets concrets de terrain avec des personnes du terrain que je connais particulièrement bien. Et puis la question de la tranquillité publique. Aujourd'hui, la question de la sécurité, c'est une question essentielle dans tous les projets qui sont menés. À Monteux, je pense qu'il faut plutôt parler de tranquillité publique, une ville où on se sent protégé, où on est dans un climat propre, bienveillant, où on est à l'écoute, avec un service public de qualité et des agents là, une fois de plus, au service de la population. Quelques actions phares. Alors il est question de protéger, je le disais tout à l'heure, des chantiers sont en route, notamment sur la maison de santé, le manger local à l'école, pour nous c'est important, des choses sont déjà en place et c'est des projets que nous avons l'intention de faire durer, bien évidemment. Le rassembler, je le disais tout à l'heure, me semble important. On envisage de travailler autour d'un budget voisin, des permanences dans les quartiers, l'aménagement des rues, les espaces publics pour se retrouver, comme on le faisait par le passé. Moi, j'ai un souvenir, une anecdote, la place Barbus, j'en ai parlé l'autre jour à Christian, c'est un endroit qui est important pour moi parce que, oui, mon grand-père se réunissait avec ses frères et puis ses amis rugbyman de longue date. Et puis, j'avais plaisir, en sortant du collège, à m'asseoir avec eux et puis à discuter de tout et de rien, bien évidemment. Mais c'est ça, le vivre ensemble et c'est ce que je souhaite pour notre commune. C'est une commune où il fait bien vivre, ça c'est une évidence. Des installations ont été construites. Il y a eu plusieurs mandats de construction pour faire de Monteux ce qu'elle est aujourd'hui. Et ce qu'il est important pour moi aujourd'hui, c'est de stabiliser ces équipements et d'en faire profiter au maximum les Montiliens et les Montiliennes. Renforcer la présence humaine, c'est aussi ça que de faire vivre la ville et de la faire vivre avec sérénité. L'amélioration de l'éclairage, il y a déjà des projets qui sont en cours et qui continuent d'avancer. On a mis de nombreuses installations, on a passé de nombreuses installations en LED et aujourd'hui on a des réductions de consommation qui sont divisées par 3. La question de la propreté, la brigade verte a été mise en place à la communauté d'agglomération et j'y ai particulièrement œuvré du fait de ma délégation. Et puis l'idée, essentiellement, c'est de faire profiter de tout ce que Christian Gros et les équipes successives ont construit pour notre ville, pour notre Monteux.
Voilà. Et pouvoir profiter au maximum de ce que l'on a ensemble, avec, dans un contexte serein et apaisé. Voilà, on a besoin de ça, je crois, aujourd'hui. On a besoin de stabilité. Je crois que c'est ce que j'incarne, la stabilité. Je peux aller sur des choses très concrètes. J'ai 49 ans, je suis mariée depuis 25 ans, j'ai des enfants qui sont là, présents avec moi. J'accompagne ma mère depuis toujours, qui n'a jamais quitté Monteux, et mon frère aussi, dont je suis très proche, et qui est toujours resté montilien également. Voilà, moi ce que j'avais envie de vous dire, au moins pour me présenter ce soir dans un premier temps, c'est ça. Aujourd'hui, enfin ce soir surtout, on est réunis aussi pour répondre à vos questions. Donc peut-être que Christian, tu veux rajouter un petit mot. Je ne veux rien ajouter, tu as très bien parlé. Je veux simplement inviter les spectateurs qui sont derrière leur écran à poser leurs questions et à faire des commentaires. Voilà, la parole est à eux et je te laisse répondre. Alors qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a comme question ? Qu'est-ce que vous envisagez ? Qu'est-ce que vous envisagez pour le centre ancien ? Qu'est-ce que j'envisage pour le centre ancien ? Eh bien, continuer ce qui a déjà commencé depuis de nombreuses années. Un vaste chantier a été orchestré par Christian Gros et ses équipes pour permettre au commerce local de continuer à exister. Et quand on a travaillé, enfin quand ils ont œuvré à sortir les commerces du centre-ville, ça n'a pas été une mince affaire. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut se féliciter de ça, je crois, puisque les commerces ont pu continuer à exister. Et dans le centre ancien, aujourd'hui, on a la traversée des arts. C'est une façon aussi pour le monde de l'artisanat de s'exprimer, différente, dans un contexte que je trouve particulièrement agréable, qui mérite encore d'être agrémenté, mais tout n'est pas terminé. Beaucoup de chantiers sont en route encore pour le centre ancien. L'idée, c'est de continuer. Récemment a été installée l'école de musique, elle a été municipalisée et installée. On a recréé des services, on a remis des services dans le centre ancien, et l'idée, c'est de continuer de travailler dans ce sens-là, avec des services de proximité où les gens peuvent venir volontiers, passer un moment, lire un livre, discuter, se retrouver voilà, comme on disait tout à l'heure, assis à un coin à l'ombre, et puis errer, je dirais, dans les villes, dans la ville, dans le centre ancien, qui, je trouve, a pris une forme tout à fait agréable. Autre question. Une question sécurité. Que voyez-vous comme évolution pour assurer la tranquillité ? Alors, il est question de tranquillité publique, c'est un terme que j'aime bien employer, donc je vous remercie de le reprendre, plutôt que de parler réellement de sécurité. Alors, des choses existent déjà, on a une police municipale qui est particulièrement présente. Je crois que ce qui est important quand on parle de sécurité et de tranquillité, il est important de favoriser la présence. Pour moi, la présence humaine, c'est quelque chose de très important. Ça permet de dialoguer et bien souvent de couper court à des conflits qui pourraient tout de suite prendre des proportions pas utiles. La présence humaine avec, pourquoi pas, la présence à vélo aussi, des agents de proximité. Le CSU et les caméras. Le CSU, bien sûr. Alors, évidemment, ça sont des choses qui sont en place, qui me paraissent évidentes et des choses qui existent déjà. Mais en effet, on a un centre de surveillance urbaine qui fonctionne bien avec un nombre important de caméras qui assure cette tranquillité aussi. On y travaille, on y continue, on continue le chemin parce que le chemin est encore long à parcourir pour assurer cette tranquillité. Mais malgré tout, je crois qu'on vit tranquillement à Monteux, quoi qu'on puisse en penser. Vous parlez des associations. Que proposez-vous pour aider les associations si vous êtes élu ? Alors en effet, les associations, s'il y a un sujet que je connais bien, c'est celui-là. Je suis élue déléguée aux associations sportives, mais pas que, depuis 12 ans aujourd'hui. Aider les associations, je crois que c'est continuer le travail que l'on fait depuis longtemps, c'est-à-dire être à leur écoute, à l'écoute de leurs besoins, faire en sorte que leur quotidien soit de moins en moins difficile, les aider à
Alors valoriser le bénévolat, parce qu'aujourd'hui c'est une denrée rare, le bénévolat. Et en fait, ce qui est important pour nous et ce qu'on fait de manière récurrente avec les associations, c'est qu'on est là. Ils savent qu'ils peuvent nous trouver. S'ils ont besoin de nous, on est là. On a mis à disposition des associations, des installations de qualité qui sont connues et reconnues dans le département. Des subventions aussi, quand le besoin s'en fait sentir. Et puis on les accompagne sur des projets qui peuvent être des projets ponctuels. Ils savent très bien que la porte est ouverte et qu'on est là, prêt à répondre à leurs besoins et à les aider si le besoin s'en fait sentir. Mais je crois qu'on a des associations à Monteux qui vivent bien. Les chiffres sont là pour le dire. On a presque 3000 adhérents dans les associations, ne serait-ce que sportives à Monteux, sur une commune qui compte 13 000 et quelques habitants. C'est pas rien. Et c'est bien aussi le signe que les associations fonctionnent bien. Autre question pour les quartiers. Vous parlez de lien social. Vous pouvez expliquer votre vision? Alors pour moi, les quartiers, ils existent, en effet. Les quartiers sont représentants de notre commune. Mais je dirais que nous sommes tous les habitants d'un grand quartier qui est la commune de Monteux. L'idée, c'est de rapprocher un petit peu, de venir à votre rencontre de manière un peu plus régulière pour pouvoir être là dans votre quotidien, connaître vos besoins. On parle de route, on parle de trottoir, on parle d'éclairage, des choses qui nous paraissent simples, de propreté. Voilà, ce sont des sujets qui me paraissent des sujets simples pour lesquels on travaille déjà. Mais l'idée, c'est peut-être d'amener encore un peu plus de proximité et de récurrence dans nos passages, peut-être avec des budgets participatifs dans les quartiers, pourquoi pas des permanences, en tout cas des réunions plus régulières de quartier. Et puis il existe déjà des fêtes de voisins qui fonctionnent très bien, qui nous semblent très importantes. Et l'idée vraiment, c'est de rassembler les quartiers de Monteux. Voilà, l'idée, elle est là. Quel va être votre premier projet? Le premier projet va être celui de vous écouter. Vous, citoyens, hommes et femmes de Monteux, jeunes, moins jeunes, commerçants, artisans, habitants, tout simplement, des gens qui habitent Monteux mais qui travaillent à l'extérieur. Vous écoutez, quels sont vos besoins, quel est votre ressenti sur notre commune, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne, qu'est-ce qui vous semble ne pas fonctionner pleinement. Et puis, petit à petit, amener un petit peu de cette proximité, vous rassurer, stabiliser les choses qui existent déjà, terminer les projets en cours. En tout cas, le premier projet pour moi, ça va être de vous écouter, sous toutes les formes. Rupture ou non? Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est entendu derrière cette question quand on parle de projet. Rupture ou non? Alors, j'imagine que c'est par rapport au passé, peut-être, une rupture par rapport au passé. Alors non, la question, elle n'est pas là. Il n'est pas question de faire une rupture. Je trouve que ça serait particulièrement dommage de rompre avec ce qui a été fait. De nombreux hommes et femmes ont œuvré pour faire de Monteux la ville qu'elle est aujourd'hui. Et l'idée, c'est plutôt de renforcer et de stabiliser ce qui existe déjà et de les faire vivre pleinement au Montiliens. Le vivre ensemble, l'intergénérationnel se perd. Allez-vous agir pour cela? Eh bien oui, je l'espère. J'espère pouvoir avoir les leviers suffisants pour faire ça. Mais bien sûr, je ne pourrai pas le faire seul. De toute façon, on ne dirige pas une ville seule, bien évidemment. Et c'est aussi dans ce sens-là que j'aurai besoin de vous tous pour faire en sorte que cette notion d'intergénérationnalité puisse exister encore plus aujourd'hui. C'est une ville où il y a des jeunes actifs, de nouveaux arrivants, et puis aussi des gens qui sont là, des historiques depuis longtemps, que je connais aussi pour certains, puisqu'il y en a beaucoup qui sont dans mon quartier. L'idée, c'est de proposer des événements où on puisse retrouver les différentes générations, notamment à travers le service des sports ou le service animation, en lien avec le CCAS, en lien avec le foyer des Têtes Blanches. Proposer des choses où on puisse se retrouver ensemble et partager des moments en cohérence avec les besoins de chacun et les envies du moment. Côté sport, vous allez soutenir les assos. On a besoin de vous pour approcher la jeunesse et les porter davantage. Alors,
c'est pas vraiment une question, mais vous allez soutenir les associations. On a besoin de vous pour approcher la jeunesse et les porter davantage. Alors, porter la jeunesse, c'est quelque chose qui me parle. J'ai ouvert un centre de formation à Monteux parce que j'ai identifié que on a une jeunesse à Monteux, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 élèves dans cette école. Ce sont des jeunes du territoire, des Montiliens, mais pas que, des jeunes du territoire très proches. Et l'idée, en effet, c'est de fédérer. Et forcément, puisque je suis au contact de ces jeunes-là, je connais aussi leurs besoins. Je suis encore active en tant qu'entraîneur et effectivement, les jeunes, c'est quelque chose qui me parle. C'est une population que je connais bien et dont je connais les contraintes, parce qu'ils en ont aussi. C'est pas évident d'être jeune aujourd'hui dans le monde où on vit. Mais voilà, j'ai surtout envie de leur porter espoir, en fait, de leur amener un peu d'espoir dans ce monde qui paraît un peu compliqué à appréhender aujourd'hui. Monsieur Gros, question pour Christian. Oui, pour moi. Vous allez avoir un rôle dans la mairie par la suite. Voilà ce qu'on me demande. Eh bien, il se trouve que moi, je connais l'histoire. Je connais l'histoire depuis 1989. J'ai participé activement à tous les équipements. Et là, il y a une connaissance, il y a une expérience que si Karine a besoin, elle sait très bien qu'elle me trouvera et que je l'aiderai justement aussi dans la connaissance de tous les rouages, de tous les relationnels, de toutes les astuces pour faire tourner la mairie. Mais à part ça, je prigue aucun poste d'adjoint, je prigue pas de responsabilité particulière, et je sais que Karine est parfaitement en capacité de faire face à sa mission de maire. Je voudrais vous dire un mot par rapport à ce qu'elle a dit, par rapport à soutenir les associations. Eh bien, on a quand même 400 000 euros de subventions pour les associations, quoi. Pour une ville de 13 000 habitants, c'est pas rien. Ça représente pratiquement 7 à 8% des impôts locaux. Voilà, c'est pas neutre. Mais voilà. Et en tout cas, on a des associations qui sont responsables aujourd'hui. Et il y en a certaines, ça je leur tire un coup de chapeau, qui disent on n'a pas besoin d'argent, on sait que vous êtes là si on en a besoin, mais on renonce à la subvention. C'est quand même pas neutre ça, il faut quand même le dire. Cette relation de confiance avec l'association, et Karine n'y est pas pour rien. Je te passe la suite. Oui, alors j'ai vu passer une question juste avant sur qu'est-ce qui va changer, puisqu'on a parlé de renouveau. Vous avez parlé de continuité et de nouveauté. Qu'est-ce qui va changer ? Eh bien, de fait, ça va changer parce que je suis une femme, ouais, bon, parce que je suis plus jeune que Christian Gros, à peine. Mais voilà, rien que ça, les faits parlent d'eux-mêmes. En fait, je porte des intentions différentes, en effet, plus proches des jeunes, mais avec un attachement particulier à nos aînés aussi, parce que ça a du sens, parce que j'ai été en partie élevée par ma grand-mère et que j'ai accompagné jusque dans ces derniers jours. Et ce qui va changer, c'est, je dirais, un peu la méthode, peut-être certainement, plus dynamique, plus porté peut-être sur l'action, même si je ne voudrais pas dire que jusqu'à présent, personne n'a agi, parce que ce n'est pas du tout le cas, bien au contraire. Mais en tout cas, ce qui va changer, c'est faire en sorte de terminer les chantiers engagés et de les faire vivre, voilà, pleinement, avec vous, parce que sans vous, ça ne sera pas possible. Et une sensibilité de femme, ce n'est pas neutre. Tout à fait. Oui, tout à fait. Il y a un changement, là. Il y a un vrai changement, rien que pour ça, il y a du changement. Comment redynamiser le commerce de détail, notamment celui qui attire le touriste, une librairie, une traversée des arts plus vivante? Eh bien, en effet, il s'agit d'attractivité. On travaille à l'attractivité depuis plusieurs années. L'idée, c'est de continuer avec ça et attirer le touriste. Aujourd'hui, quand même, avec la ZAC de Beaulieu qui s'est développée autour des activités de loisirs, on a des touristes qui sont présents à Monteux. Maintenant, il faut travailler à les faire venir dans notre centre historique, dans notre centre-ville, dans notre cœur de ville, qui est aujourd'hui le cœur de Monteux, celui qu'on aime. Et en effet, on travaille sur ces sujets-là. C'est des sujets de fond qui prennent du temps. Rendre la traversée des arts plus vivante, eh bien, c'est en y mettant de la présence, en y installant des associations, en y installant des services publics, comme on a fait pour l'école de musique. Pourquoi pas, je suis très sensible aussi à la lecture. Pourquoi pas imaginer aussi retravailler sur une maison du livre peut-être dans ce quartier-là aussi, dans le centre ancien, vraiment pour attirer
le touriste, mais pas que, sur la commune de Monteux. Déjà, si on pouvait avoir tous les Montiliens qui s'approprient réellement le centre ancien, ça serait déjà chouette. Quelles vont être vos actions pour décarboner la ville de Monteux, une des priorités de l'État français au niveau écologique? Il y a déjà eu le bus. Hein. Alors voilà, il y a déjà le bus, exactement. Il y a déjà le bus qui est en place et qui propose un circuit. Et puis on retravaille sur le tour de ville aussi. Vous avez vu, les chantiers ont déjà démarré. C'est encore des chantiers, tout n'est pas terminé. Le tour de ville, on y travaille avec des pistes cyclables plus adaptées, des parcours piétons plus adaptés aussi, des voies de circulation réduites pour réduire la vitesse des voitures, pour la question de la sécurité, mais également pour la question de l'écologie. Qui sera sur votre liste? Alors, des gens qui réfléchissent déjà dans un premier temps, parce que s'engager sur une liste, ce n'est pas simplement poser un nom sur une liste. Et pourquoi déjà, moi, j'ai mis aussi longtemps avant de me décider? Eh bien parce que c'est un sujet qui demande une réflexion profonde, parce qu'il y a un vrai sentiment d'engagement qui me porte. Et les gens qui vont venir sur ma liste sont aussi des gens qui prennent le temps de la réflexion, parce qu'on ne s'engage pas pour un jour. Comme je disais, on ne s'engage pas pour un nom sur une liste, on ne s'engage pas pour un poste, on s'engage pour porter fièrement les convictions que je porte, pour vous, les Montiliens. Et pour vous dire quelques éléments de cette liste, même si on y travaille et vous le saurez dans les temps, n'ayez pas d'inquiétude. Ce sont des gens de tous bords, avec des sensibilités différentes, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, j'en espère. Il y en a déjà quelques-unes, mais j'en espère aussi nombreuses que possible. Des commerçants, des artisans, des gens impliqués, des gens qui sont issus des associations, voilà, des profils très différents et qui, chacun à leur manière, peuvent apporter une pierre à cet édifice. La liste est-elle déjà faite à ce jour? Eh bien non, on y travaille. Et voilà, vous aurez les informations quand ce sera le moment. Comment relier quartier Beaulieu au centre-ville de Monteux pour faire une team Monteux? Ah, j'aime bien l'idée, ça, une team Monteux, ça me plaît bien, ça sont des mots qui me parlent, même si je ne suis pas trop pour l'anglicisme. Mais le mot faire équipe, ça me parle complètement. La cohésion de groupe, ça me parle. Eh bien, comment faire? Eh bien, il faut créer de l'événement. Il faut faire connaître les gens. Il faut déjà commencer par accepter que Beaulieu, c'est Monteux. C'est une première étape. Accepter que les nouveaux arrivants sont venus à Monteux aussi parce qu'ils ont envie de venir à la rencontre des Montiliens, des historiques, de ce centre ancien. Et ça, je crois que c'est à travers le partage de moments conviviaux. Et plein de choses existent aujourd'hui à Monteux, mais il y en aura d'autres. Y aura-t-il aussi des nouveaux visages? Alors, sur la liste, vous voulez dire? Certainement, j'imagine que c'est de ça dont on parle. Ben oui, bien sûr, on parle de renouveau. Donc forcément, il y aura des nouveaux visages. Bon, on a fait beaucoup de questions déjà. On a fait quand même pas mal de questions. Ah, oui. Voilà, donc on va peut-être conclure. Je vous remercie déjà, dans un premier temps, d'avoir été présent, d'avoir assisté à ce live. Je vous remercie déjà pour les soutiens que j'ai reçus. Je vous remercie également de poser ces questions, parce que ça montre que vous êtes impliqués. Et là, je me retrouve dans ces démarches-là. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, de profiter pleinement de vos amis et de vos familles. Ce sont des moments importants et voilà, profitez-en bien. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Si vous voulez partager une idée, répondre à des questionnements que vous avez, rejoindre notre équipe, voilà, n'hésitez pas à me contacter sur carineblanc2026.fr. Et puis, j'aurais qu'une chose à vous dire, c'est avançons ensemble, parce que le seul constat que je peux faire, et ça, c'est la vie et le quotidien qui me le dit, c'est que quand on n'avance pas, on recule. Voilà. Ça, c'est bien évident. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Bonne fête de fin d'année.